Je suis vraiment dégoûté. J'ai tellement envie de revoir ce film et faut que j'attende la sortie officielle du 19 juillet. Je vais pas y arriver, je vais juste pas y arriver. Baby Driver. En cette année où il y a plein de gros films qui sortent, Star Wars, Justice League, tous ces gros blockbusters, Logan, je sais, enfin il y en a tellement que je sais même plus quoi citer. Baby Driver était mon film le plus attendu, et de loin. Et à l'instant où je vous parle, à peu près 1h du matin, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. C'est pour l'instant, de loin, mon film préféré de cette année. Déjà, il faut savoir que je suis un grand fan de Edgar Wright, qui pour moi est une référence dans la comédie. Pour moi, sa Cornetto trilogie est juste excellente. Il n'y a pas d'autre trilogie comique aussi excellente que la Cornetto trilogie à mes yeux. Et là, ce qu'il a accompli avec Baby Driver, c'est en plus d'être une comédie, un vrai drama, un vrai film très fort, très attachant, très fun, très rythmé. C'est pour moi ce que j'appelle ce film qui est passe-partout en gros. Dans le sens où il y a 3 piliers pour moi qui marchent dans ce genre de film, c'est action, comédie, drama. S'il y a ces 3 piliers, le film ne peut que réussir. Si c'est bien fait, ça ne peut que réussir. Au niveau série télé, le meilleur comparatif que j'ai, c'est la série Chuck. C'est vraiment les 3 piliers, action, fun, comédie et drama. Et là, Baby Driver, c'est un mélange de ça, mais de la meilleure manière possible. C'est le meilleur mix, c'est le meilleur cocktail de ces trois ingrédients, et c'est excellent. Et ce qui est marrant, c'est que ces 3 piliers marchent ensemble. C'est que la comédie marche bien, parce que c'est des événements dramatiques, qui sont dramatiques, qui ont un vrai impact, un vrai poids sur les scènes, mais en même temps qui sont vraiment très drôles par le décalage. Et le décalage que créent certains personnages, que créent certaines musiques, que créent certaines péripéties, tout en sachant que le spectateur derrière, bah, il sait que c'est dramatique, il sait que c'est important. Mais en même temps, c'est drôle parce que c'est juste loufoque, c'est juste hors du commun. Et c'est ça qui marche très bien. C'est ça qui est extrêmement réussi. Mais de loin, la chose la plus réussie dans ce film, c'est la musique. C'est littéralement le point le plus essentiel du film. C'est ce qui pousse le film au bout. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus essentiel. C'est vraiment le cœur du film. Et la musique est phénoménale. Je parle pas de la playlist qui est utilisée dans le film, je parle vraiment de l'utilisation de la musique. C'est que tout est fait au rythme de la musique. Littéralement, tout le film est fait au rythme de la musique. Que ce soit les scènes d'action, j'étais époustouflé parce que il y a ces scènes d'action où les gens ils tirent avec des flingues et des armes d'assaut, et chaque balle, je vous jure, chaque balle est tirée au rythme de la musique qui est en train de jouer. Et tout le film, il y a que des musiques tout le film, bien évidemment, c'est le principe du film. En gros, l'idée de Baby Driver, c'est que c'est ce personnage qui a des acouphènes, du coup il a un peu un battement dans les oreilles, et il écoute de la musique tout le temps. Et ce personnage est un chauffeur pour des braqueurs de banque, c'est le meilleur chauffeur. Et du coup il écoute toujours de la musique parce que sinon il entend ses acouphènes. Et en gros, tout le film, il y a de la musique. Et chaque action, que ce soit la mise en scène, que ce soit l'editing, que ce soit les scènes d'action, que ce soit les scènes de dialogue, littéralement tout ce qui se passe est au rythme de la musique. Je vous jure, il y a des dialogues, ils sont au rythme de la musique. Des fois, il y a le personnage principal qui a, donc Baby, qui a un écouteur là, et un qui traîne un peu comme ça, comme on le fait souvent quand on parle à des gens. Et je vous jure, on entend un peu la musique, et c'est au rythme du dialogue. Enfin, du coup, le dialogue est au rythme de la musique, et c'est époustouflant. La manière dont ils ont géré ça, c'est limite une comédie musicale, c'est incroyable. L'editing est au rythme de la musique, et les scènes d'action, c'est vraiment ce qui m'a plus bluffé, je m'y attendais pas. C'est vraiment ça, on est vraiment au cœur de cette musique, au cœur de vraiment tout ce qui est technique en rapport avec cette musique. Elle, tu sais, le plus bluffant, c'est qu'elle marche aussi pour la narration. Donc déjà, ces musiques ont des fois un rapport avec la scène en question. C'est plein de musiques connues, en même temps plein de musiques vraiment beaucoup moins connues. Mais la playlist est excellente, hein. En tant que musique, c'est du haut niveau. Mais ce qui est important, c'est que ce personnage a des acouphènes. Du coup, ce qui est fascinant, c'est que des fois, quand il est concentré, bah, il les entend pas parce qu'il écoute de la musique. Mais il y a ces moments de stress, de panique, ces moments où il se perd, et du coup il y a ce bruit d'acouphène qui revient dans le film. Et c'est fascinant. Ça joue tellement sur les sons, les bruitages, que c'est une expérience à voir au cinéma, mais de loin. Parce que, ou au cinéma, ou avec un système 7.1 stéréo. Ça sera jamais aussi excellent qu'avec un système 7.1. Ça marche tellement bien, les sons, la musique, les bruits, c'est juste... c'est parfait, genre. Il y a rien d'autre, il y a rien à dire. Et il y a tellement de détails au niveau des bruitages qui marchent, donc il y a ces acouphènes qui des fois apparaissent, disparaissent en fonction de la situation, il y a la musique au rythme de l'action, du dialogue, de l'editing, mais il y a aussi ces petits bouts de musique hyper connus, genre je vous jure hyper connus, j'ai fait le tri en sortant du cinéma et j'ai lancé sur Spotify la playlist du film, et il y a ces bruits de musique hyper connus qui apparaissent pendant 5 secondes dans le film. Je vous jure, il y a des bruits, il y a des chansons mythiques
que vous connaissez sûrement, même si vous connaissez pas le titre, vous connaissez la mélodie, qui sont là pendant 5 minutes, 5 secondes, et qui représentent parfaitement la scène et la narration. Et ce mélange entre narration et musique, c'est juste grandiose, tout simplement. Et il n'y a pas que ça, c'est que tous les acteurs sont géniaux dans le film. Ansel Elgort, que j'avais vu dans Nos étoiles contraires et la série Divergente, là il est phénoménal. C'est un gars qui joue un personnage très réservé, très fort, mais en même temps quand il joue bien. Il y a Jamie Foxx qui joue un taré, un psychopathe, mais qui vole complètement le show. Il y a Kevin Spacey qui joue un grand malade au grand cœur. Et il y a tous ces personnages, il y a John Hamm, c'est un gros casting qui ils jouent tous très bien. Et ce qui est intéressant, c'est l'équilibre des rôles. C'est pas comme s'il y avait un acteur qui était... Même si Jamie Foxx vole le show dans la scène où il est, John Hamm vole le show dans la scène où lui il est. Et quand il y a les deux qui sont dans la même scène, bah ça fait un vrai conflit, ça fait vraiment une vraie dynamique et une vraie alchimie entre les personnages. Et quand il y a Baby qui commence lui aussi à voler le show, vraiment à avoir de la personnalité, bah il y a ce combat de personnalité entre tous ces personnages et c'est fascinant à voir. C'est le genre de truc que vous voyez que dans le film de Tarantino en général. Et là c'est le cas, mais dans le film de Edgar Wright, c'est un plaisir à voir. Le dialogue est d'une fluidité naturelle et tous les personnages, même les plus détestables, sont mine de rien un peu attachants. Donc même ce Jamie Foxx est un peu taré, on l'apprécie parce qu'il est taré, il est un peu fun. Mais Baby, c'est... Ah, il y a un stade, Baby, vous voulez que son bonheur, que j'étais tellement investi que si ça se passait mal ou se passait bien, j'allais réagir en fonction de ce qui allait se passer. Ça serait passé mal, par exemple, je serais en train de mourir, en train de pleurer. Ça se passerait bien, je serais en train de célébrer sa victoire ou un truc comme ça. J'étais vraiment à fond dedans et c'est l'un des personnages les plus attachants que j'ai vu récemment au cinéma. Et le film est vraiment drôle. Mais il est drôle parce que c'est un comique de situation qui marche très bien. C'est ces scènes vraiment dramatiques, comme je vous l'ai dit, qui sont cachées par ce loufoque, ce banal, et ça marche très bien. C'est surtout la musique et des scènes qui sont censées être hyper importantes et qui le sont, et on le sait. Mais il y a cette musique qui a rien à voir qui passe, parce que ces Baby ne s'attendaient pas à ça, par exemple. Et c'est drôle, c'est charmant, en fait. C'est un film qui attire plus qu'autre chose. Franchement, je pourrais vous en parler pendant 2 heures de ce film. Je pourrais vous faire un commentaire comme ça en regardant le film, parce qu'il y a tout qui marche. Il y a vraiment aucun moment où je me suis dit que ce film, faut qu'il s'arrête. C'est un film qui dure 2 heures. 2 heures, c'est quand même beaucoup. Mine de rien, pour une comédie un peu dramatique, d'action. Et jamais je me suis dit que je voulais que ce film s'arrête. Je voulais toujours que ça continue. Et à un moment, j'étais vraiment sûr que le film allait s'arrêter là. Et là, il restait encore une demi-heure. Enfin, c'était un plaisir. Enfin, c'est pas souvent que vous allez m'entendre parler comme ça d'un film, donc profitez-en, parce que là, je suis en train de louer les louanges du film, mais il y a vraiment rien qui m'a dérangé. Il y a vraiment rien où je me suis dit, ah, ça c'est peut-être un peu con, ça c'est peut-être un peu gâché. Pour moi, tout ce que le film mettait en jeu dès le début était respecté par les codes et les règles que le film avait lui-même créées. Et on s'est retrouvé à la fin avec un chef-d'œuvre de comédie, quoi, un chef-d'œuvre de drama. C'était vraiment le film que je voulais voir, c'était vraiment le film qui... Je m'attendais pas à un film aussi dur, du point de vue émotionnel, je m'attendais pas à un film aussi drôle, du point de vue comédie, je m'attendais pas à un film aussi bien filmé, du point de vue de l'action. C'est vraiment un film qui réussit, mais tout ce qu'il a essayé d'entreprendre. Donc pour résumer, Baby Driver, c'est le cœur d'un personnage, c'est une excellente musique, c'est les personnages qui ont une excellente alchimie entre eux, c'est un plaisir de les voir interagir. C'est un plaisir de continuer le film, de voir ce qui allait se passer. Le niveau rythme, il est excellent. Il y a rien à dire. Tout est top. L'editing est top, la musique est top. La concordance entre la musique, la narration, les dialogues, tout est nickel. C'est un film, pour moi, à ce stade-là, j'y vois vraiment aucun problème. C'est quand même gros de dire ça comme ça. Bien sûr, je vais en voir des problèmes au deuxième visionnage, troisième, là. Bon, je suis parti pour 7, là, je pense, mais je vais en voir des problèmes. Mais là, à ce stade-là, j'en sors avec l'avis le plus positif possible. Il n'y a rien qui m'a dérangé, il n'y a rien qui me suis dit, ça c'est débile, ils auraient pu faire mieux. Tout était, genre, à ce stade, parfait. Oui, et c'est dur de dire ça, parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail. Je me suis dit, putain, il faut trouver des défauts quand même, mais c'était l'un des films les plus fun que j'ai vu cette année dans ma vie. Et c'est sûrement, pour moi, le meilleur film de Edgar Wright. De loin. Il vient d'enterrer sa Cornetto trilogie. Vraiment, il vient d'enterrer Scott Pilgrim, tout ça, c'est fini, maintenant on est sur Baby Driver. C'est un peu bizarre de pas avoir hyper chaud parce que je filme ça à 1h du mat, et ça fait surtout bizarre de pas être un peu négatif sur un film. Mais en même temps, ça me fait un peu bizarre d'être trop positif sur un film, donc prenez ça comme vous voulez. J'ai adoré, avec cœur et âme, Baby Driver. Qu'en avez-vous pensé? Je sais même pas si j'ai fait une bonne critique tellement je suis enthousiasmé par le film. Mettez-moi ça dans les commentaires, avez-vous vu Baby Driver? Allez-vous le voir? Il faut absolument le voir. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, il y a plein de vidéos qui sortent cette semaine. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Salut à tous.